Et salut à tous, c'est Marco pour la suite du GMED. Donc le GMED Bomb avec son cantilever arrière. Alors vous voyez, au début on avait tout qui s'enfonçait directement. Là on commence à avoir un petit peu de suspension. On a bien le croisement, pas de souci, ça régit bien, mais on a encore, vous voyez, cette accroche. Donc j'ai toujours pas coupé les deux petits ergots, mais ça on va le faire. Mais comme j'étais précédemment, bon, je vais un petit peu trop vite en besogne. Donc j'ai bien rallongé l'échappe qui était numéro je sais plus combien sur la grappe pour les amortisseurs arrière. Ce qui me permet de mettre un peu plus en pression tout le système. Et ça fonctionne très bien. Sauf qu'il faut mettre un tarage vraiment minime. Bon après j'ai pas la cage encore dessus rien, mais là je suis obligé de mettre au minimum, sinon c'est beaucoup trop dur. Il faudrait limite le faire sortir pour être plus souple que ça. Bon, après on n'est pas excusez-moi, ultra dur. À voir avec la carrosse que ça donne. Mais bon, vous voyez, là si je le fais, tout ce qu'on ne profite pas, il est là. Vous voyez, là je suis en blocage avec les tchitchous. Il me manque tout ça. Encore une fois, c'est pas fait pour travailler comme ça, un crawler. Comme ça. Mais là, il y a quand même quelque chose qui gêne. Voilà. Et comme j'étais un petit peu trop vite, eh ben, je vous ai pas filmé la partie du pont ici que j'ai révisé. Si on peut appeler ça une révision, c'est surtout une inspection et un petit regraissage. Alors je vais vous montrer comment ça se passe. Toujours avec mon incroyable rapidité grâce à mes tournevis manuels. Si vous avez l'occasion, investissez au moins dans un petit tournevis. Après, bon, là on est vraiment, je fais une révision complète. Alors je vous conseille de prendre des tournevis quand même neufs pour faire ce genre de truc, puisque un mauvais tournevis, ça va vous foirer les vis. Et vice versa, si vous avez des vis foirées, vous les changez. En parlant de vis foirées, surtout pour les débutants, alors là je vais en sortir une complètement pour vous montrer. Quand on est débutant et qu'on n'a pas tout ce qu'il faut, on n'a pas les vis, on n'a pas tout ça. Vous voyez ce genre de vis, BTA en fait c'est juste un filetage. Voilà, on n'a quasiment pas de tête, hein, c'est une tête creusée à l'intérieur. Ça, quand on est débutant, on n'a pas forcément ce genre de vis. Donc faites attention quand vous démontez de ne pas les perdre. Limite, vous laissez, parce qu'il n'y a pas besoin de tout enlever. Vous remettez 2-3 fils à l'intérieur et ça sera très bien. Bon là, à mon avis, il n'y a peut-être pas assez des vis en dessous. Hop. Comme je vous dis, c'était très propre à l'intérieur. Bon, c'est assez sec, mais on a déjà bien graissé le milieu. Donc, vous voyez, ça se déboîte. Hop, on a l'axe avec le roulement. Donc, roulement, rien à dire. Hein, ça tourne très rond. Là, il n'y a pas de graisse, c'est normal. Alors, Mister Manis, tu vois ça, viens pas me taper dessus. Sur ma façon de faire, c'est une façon de faire. Là, c'est un petit peu du dépannage, mais ça va fonctionner. Je vous rappelle, on a déjà bien graissé tout l'intérieur, j'ai bien regraissé l'autre côté. Là, je vais vous montrer quelque chose. Voilà, parce que je pense qu'il y a un roulement ici. Je vais pas tout remonter pour ça. Donc, je vais envoyer un petit peu. Hop. Pas à peine de remplir 3 tonnes avec ma petite bombe. Ce que je vais faire aussi, comme on est sur un crawler et il risque de voir la flotte, j'espère pas, parce que c'est pas conseillé pour non plus. Vous voyez cet axe, ici on a un méplat, c'est ce qui va venir se mettre dans la couronne avec le diff. Je le prends et je le plonge directement, mais carrément quoi en fait, dans la graisse. S'il y a du sable qui rentre par ici, ça permettra qu'il vienne s'accrocher là-dessus
Ouais, c'est peut-être encore une théorie. On va rester poli, hein, théorie un peu bizarre. Mais moi, je vous garantis, ça fonctionne. Surtout pour ceux qui vont dans l'eau et vraiment dans le sable fin. N'hésitez pas à faire ça. Les autres, un peu de graisse voilà, sur le diff en lui-même, ça ira très bien. Et ensuite, c'est ici. Alors là, c'est l'endroit où va venir se placer le roulement. Je sais pas si vous voyez bien. Bon, en fait, je suis éclairé par la nouvelle lumière de la caméra, du trépied. Alors là, déjà, vous voyez, je fais une petite protection derrière le roulement. Voilà. Avec de la graisse. Bon, toute cette partie, il y a du vide, donc ça va pas vous freiner la transmission complètement. Je sais qu'il y a du bon bourrage de graisse, mais j'ai mis pas mal de graisse, mais ça va pas gêner le fonctionnement. Donc voilà, là j'en mets un petit peu par-dessus. Ça va le graisser de l'extérieur, mais le roulement, ils sont en bon état. Comme je vous dis, il n'a pas vécu ce Scal. Donc après on remet ça. Hop. On revisse. Et le demi-arbre de pont est prêt. Et tout le pont arrière est prêt. Alors, là pareil, je vais vous expliquer comment je vais faire, mais je vais peut-être pas le filmer. De toute façon, je vais faire une petite pause histoire de voir que j'ai pas filmé dans le vide avec ces histoires de micro. Parce que voilà, moi la technologie, ça fait quand même 2, voire 3. Enfin voilà, c'est pas mon rayon. Comme là, je teste un nouveau micro. Je vais pas m'embarquer dans une vidéo de 30 minutes pour qu'il n'y ait pas de son. Hop, donc pas la peine d'aller serrer très fort. De toute façon, ça s'échappera pas, c'est dans du plastique. D'ailleurs, si vous voyez que je mets pas de frein filet, c'est parce que c'est dans du plastique. Et ça tient très bien. Les amortisseurs, oui, je crois que je suis passé sur du 400 CST à l'arrière. Vous voyez, pourtant ils étaient très durs, ça devrait être assez ferme, mais pas trop mal. Mais regardez, là on voit bien de l'arrière. Je vous le rapproche. Et allez, là je suis vraiment levé. Bon, il s'affaisse un petit peu. Et je suis bloqué. Donc ça ne va pas. Donc on va couper. Comment je vais procéder? Bon, c'est... Je pourrais mettre un petit coup de pince. Moi, en fait, je me prends pas souvent la tête. Je vais prendre mon cutter. Un petit cutter avec une lame que je vais chauffer. Et je vais venir sectionner une petite partie du carré là qui sert à rien du tout. Vraiment à rien. Et on verra si ce cantilever fonctionne un peu mieux. Voilà, déjà par sa conception, c'est pas génial. Même si je suis pas un produit cantilever, je vous dis j'en ai qu'un. Mais là, je vois que voilà, déjà celui-là, il y a un petit souci de fonctionnement. Que surtout le cantilever, ça doit vous permettre des gros débattements et que ça soit bien libre. Bon, là, on les a quand même. Ah, au passage, à ne pas confondre, je sais pas si vous connaissez, enfin oui, pour la plupart, à ne pas confondre avec ceci. Alors ça, c'est l'élémentaire C Ecto. Très très bon crawler RTR. Mais vous n'avez pas un cantilever arrière. Vous voyez, on a un semblant. Ça en fait, c'est une... Ici, c'est une barre stable. Vous voyez, ça fait partie intégrante de la suspension, mais ça vous bride un petit peu le croisement de pont. Parce que là, on a bien l'amortisseur droit. Moi, ce que je vais qualifier de cantilever, c'est l'action du levier qui va venir agir sur l'amortisseur, ce qui permet de mettre l'amortisseur à plat. Ici, en fait, on a juste les amortisseurs plus en avant, mais le levier, il sert surtout de barre stable. L'élément Tecto, ce n'est pas un cantilever. C'est le Gatekeeper System qu'ils appellent, je crois, hein, comme ils ont appelé l'autre couleur.
Donc voilà, ça c'est encore différent. Et pour vous dire, les cantilevers, c'est pas répandu. Même en voiture off-road, on va dire oui, il y a le Irevo, que j'ai jamais eu, que j'ai jamais conduit, donc je ne connais pas. Mais sinon, c'est assez rare. Donc là, pour une fois qu'on en a un et on l'a chez Gmed, on va le rendre efficace. Donc, je fais une petite pause. Et on reprend une fois le machin coupé. Comme ça. Voilà. Vous verrez pas si je me blesse ou, ou si je fais une petite bêtise. Mais on verra si le résultat est efficace. Donc, vous allez voir de suite. N'oubliez pas. Regardez. Hein. Voilà tout ce que j'ai si je fais ça. Encore une fois, c'est pas des trucs à faire en crawler. Ça, on s'en fout en fait. Hein. Mais quand même, ça me gêne. Allez, à tout de suite. Et nous voilà à la suite. Ah, du coup, j'ai pas rebranché le micro. Bon, je vais faire comme ça. Même si ça avait marché, apparemment, le micro. Donc, on verra pour la prochaine fois. D'ailleurs, vous me direz si la séquence d'avant était mieux que celle-ci niveau son. Je ne sais pas. Voilà, on verra. Donc, il y a 2 petits morceaux comme ça qu'on sauté. Voilà, avec, comme j'avais dit, mon petit cutter, donc le noir. Hein, c'est pas pour couper le taga, c'est bien pour couper les plastiques. Ouais, je chauffe avec mes petites bougies comme ça. Et je viens couper, c'est beaucoup plus facile. Bon, là, c'est pas méga propre. C'est pas la meilleure solution, c'est pas la solution. C'est vraiment du dépannage. Comme je vous dis, moi, je suis un maçon. Il y a des moments, voilà, je me sers carrément d'un marteau, d'une massette. Hein, quand il faut y aller, il faut y aller. Bon, là, quand même, j'y suis allé doucement. Donc, si vous regardez juste avant, là où s'arrêtait la suspension, et regardez maintenant, magie. Alors maintenant, la seule chose qui vient arrêter la suspension, c'est le cantilever lui-même qui touche sur le pont. Bon, au bout d'un moment, on ne peut pas tout couper. Et regardez comme on est bien libre. Ça fait plaisir, franchement. Alors Ludo, t'inquiète, hein, franchement, t'avais tout bien monté. Bon, sur la suspension, je comprends, t'as voulu faire de l'upgrade. Et sur l'arrière, c'était quand même mal indiqué. Mais là, on aura déjà un bon comportement. Donc là, on a fait les amortos, on a fait ces petites modifs. L'arrière est fini. Bon, à part les roues à remettre, mais ça sera remis à la fin. Donc, je suis assez satisfait, parce que là, franchement, voilà, et je suis... Parce que je vous dis, le kit, il est bien monté, donc ouais, je reviens sur Ludo, t'inquiète pas, c'est pas toi, il y avait vraiment une erreur de Gmed. Hein, là, on voit bien, enfin, on voit bien. Hop. Vous voyez, c'est libre, ça passe. Et avec échappe longue, voilà, tare au minimum, je pense qu'on est déjà bon. Prêt à voir avec ce qu'il va y avoir sur le dessus. Donc voilà, je vous dis, là, c'était pour une vidéo un peu plus courte. C'était la dernière partie sur l'arrière. Donc, je vais faire les amortisseurs avant aussi, graisser l'avant aussi. Ça sera pareil que l'arrière, donc hyper simple. Hein. Je ne sais pas s'il y aura besoin d'une vidéo là-dessus. Par contre, ce qui va être pas mal, je pense, et surtout pour moi en tant que débutant, donc je vais me remettre un petit peu là, peut-être me sortir juste la page de la boîte. On va se sortir cette boîte, vérifier où elle en est niveau graissage. Et pourquoi c'est une boîte intéressante? Puisque ça reste une boîte quand même un peu complexe, mais qu'on risque de retrouver de plus en plus. Et donc j'ai m'aide là déjà là-dessus. Je pense qu'il y a pas mal de crawlers qui vont y venir, pas sûr. Mais c'est la fameuse boîte reverse. Alors là, vous ne le verrez pas comme ça. Vous avez un arbre qui tourne dans le sens inverse de l'autre pour éviter le torque twist. Alors voilà, ça va être intéressant de démonter ce genre de boîte. Pourquoi intéressant? Pour montrer, en fait, il n'y a pas grand-chose de compliqué. Maxi, bon, si on enlève pignon moteur et couronne,
Je pense qu'on va avoir 5-6 engrenages là-dedans, pas plus. On va démonter, on va voir si c'est complexe. Voilà. Encore une fois, comme je vous dis d'habitude, si j'y arrive, vous y arrivez. Allez, si j'y arrive là, un enfant de tout ce qui est démontage, tout ça, du moment qu'il est un petit peu soigneux, je veux dire un enfant, un ado de 15-16 ans, il est complètement capable de faire ce genre d'opération, ce genre de révision. Voilà. On est vraiment sur de la mécanique très très simple. Et je suis tout à fait conscient qu'il y a même sûrement des enfants de 11-12 ans qui en connaissent beaucoup plus que moi et qui font ça les yeux fermés. Voilà. Mais il y a des moments, avoir de l'âge, c'est pas un atout non plus. On n'a pas les mêmes réflexes et on a pris des mauvaises manies au fil des années. Vous voyez ce que je veux dire. Donc, sur ce, déjà, partie arrière, un succès, c'est prometteur. De toute façon, c'était le plus gros problème. À moins qu'on ait un souci avec les amortisseurs, où est-ce qu'ils sont? Voilà. Mais je ne pense pas, parce qu'ils ont l'air corrects. À moins qu'on ait vraiment un souci avec cela d'origine. Ben, il sera prêt à rouler très bientôt. Comme neuf. Voilà. Il aura eu sa révision au top. Et je vous dis, il est déjà neuf. Donc, plus neuf que neuf. Encore mieux. Allez, sur ce, amusez-vous avec vos RC. Et à très bientôt. Tchuss.